Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va parler du jeûne intermittent. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour perdre du poids ? Voilà, parce qu'on en entend parler partout, ça fait un petit moment, c'est pas nouveau comme thématique, mais je sens que c'est un sujet qui revient sur le tapis de plus en plus, surtout pour mes clientes qui utilisent le jeûne intermittent pour perdre du poids comme étant un petit peu la solution miracle, plutôt facile d'accès, qui va les aider à avoir leur corps de rêve le mois prochain. Donc, tu comprendras bien que c'est pas du tout la méthode que je préconise, mais il y a peut-être des choses à garder quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode, pour remettre un petit peu de clarté là-dedans, de savoir ce que c'est le jeûne intermittent, pour qui c'est bénéfique, parce qu'il y a des bienfaits, mais pour qui c'est contre-indiqué, et auquel cas, ça va pas avoir le résultat escompté. Donc aujourd'hui, on va voir que beaucoup de personnes utilisent le jeûne intermittent sans comprendre comment ça fonctionne, sans savoir si c'est adapté à leur corps, et parfois, malheureusement, et c'est là le problème, en aggravant leur situation. Donc aujourd'hui, on va remettre les choses à plat. C'est parti! Donc le jeûne intermittent, déjà, concrètement, c'est quoi ? Le principe est simple, c'est alterner des périodes où tu manges et des périodes où tu jeûnes. C'est assez facile. Donc le format le plus connu quand on parle de jeûne intermittent, c'est le format 16-8, là où tu vas jeûner pendant 16 heures et manger sur une plage horaire de 8 heures. En général, ça revient à soit on saute le petit déjeuner, auquel cas tu as une période de jeûne du soir jusqu'au lendemain midi et tu manges de midi à 20 heures en gros, ou tu peux avoir le fait que tu ne manges pas le soir. Auquel cas, tu vas avoir ton jeûne en fin de journée jusqu'au petit déjeuner suivant et tu vas manger petit déjeuner, repas de midi jusqu'au goûter, à peu près. Mais ça revient au même. Et donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que comme elles vont manger moins souvent, et notamment un repas en moins, elles vont forcément perdre du poids. Tu vois, sauf que le corps, c'est pas une simple calculatrice comme ça. Sur le papier, ça semble cohérent, et après, il y a la vraie vie. Donc déjà, on va revenir juste sur le fait que le jeûne intermittent, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On a tendance à penser que c'est un truc à la mode, mais en fait, ça existe depuis toujours, tu vois. On le retrouve déjà dans des pratiques religieuses, tu vois, le jeûne, où le but n'est pas du tout de perdre du poids, mais plutôt de se recentrer sur soi, de faire une pause, de se reconnecter à soi, de mettre le système digestif au repos, etc. Et même d'un point de vue physiologique, déjà nos ancêtres, ils alternaient des périodes de jeûne et des périodes où ils mangeaient. Tu vois, quand les hommes préhistoriques, chasseurs-cueilleurs, ils partaient à la chasse et trouvaient pas toujours à manger. Et des fois, il y avait des périodes de jeûne pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à manger. Donc en gros, le corps, il sait faire. Le corps, il est capable de ne pas manger pendant une certaine durée. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que le corps sait faire et il sait mettre au repos le système digestif, il sait puiser dans ses réserves, etc. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle, d'accord ? Ton corps, maintenant, il a eu l'habitude de fonctionner avec peut-être 3 ou 4 repas par jour. Et si tu commences d'un coup à le priver excessivement en calories, parce que c'est ça que ça veut dire au final, si tu sautes le petit déjeuner, tu vas enlever peut-être 500 calories d'un coup. Sur le moment donné, ça va pas faire grand-chose, mais au long terme, c'est peut-être là qu'on va voir que c'est peut-être pas adapté à ton cas, tu vois. Même si ton corps il sait faire et qu'il a été habitué par le passé, ça n'explique pas tout. Donc, il y a des choses qui sont quand même bénéfiques à cette période de jeûne, tu vois. Forcément que si tu as l'habitude de manger en trop grande quantité, ça va aider à réguler cet apport calorique sur la journée. Il y a aussi des études qui montrent qu'il y a des effets intéressants sur la sensibilité à l'insuline. Donc en fait, c'est la façon dont ton corps il gère le sucre. Tu sais, l'insuline, c'est la petite clé qui fait entrer le sucre dans tes cellules. Donc ça peut être bénéfique.
surtout chez des personnes qui sont en surpoids ou avec des troubles métaboliques. C'est aussi, il y a des études aussi qui montrent que ça peut être pas mal aussi pour nettoyer les cellules. On va pas rentrer dans le détail, mais ça s'appelle l'autophagie. Enfin, en gros, les cellules se régénèrent, etc. Ça peut être stimulé pendant les périodes de jeûne. Et par contre, il y a aussi au niveau mindset des personnes qui se sentent plutôt, qui ont plus de clarté mentale, qui sont moins embrouillées, qui ont une meilleure concentration quand elles ne mangent pas le petit déjeuner, par exemple. Donc ça s'explique aussi par le fait que ton corps il n'est pas en train de digérer quelque chose, donc il peut être occupé à fonctionner pleinement ailleurs. Mais ça aussi, ça ne convient pas à tout le monde et c'est pas dit que si tu ne manges pas, tu vas avoir cette même clarté mentale que les autres. Parce qu'au contraire, tu peux avoir l'effet inverse, que si tu ne manges pas, bah, tu n'as pas assez de calories, tu n'as pas assez d'énergie et la machine, elle ne s'est pas mise en route correctement. Tu vois, donc, encore une fois, il y a des bienfaits que des personnes éprouvent et en parlent sur les réseaux, mais ces effets ne sont pas automatiques et ils sont surtout propres à chacun. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que le jeûne intermittent, c'est une méthode miracle. Ça ne veut pas dire que c'est supérieur à une alimentation équilibrée classique et qu'il faut absolument le faire parce qu'en gros, si tu ne le fais pas, tu loupes quelque chose. Mais ça peut être un outil. Ok, ça peut être un outil. Ça peut être vraiment un plus, mais seulement si c'est adapté à la personne, à son corps, à son mode de vie. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, pourquoi ça peut fonctionner chez certaines personnes ? Donc ça peut fonctionner pour les personnes qui ont l'habitude de grignoter toute la journée, tu vois, parce qu'au final ça va recadrer les repas, ça va ouvrir une fenêtre dans laquelle il est possible de manger, de 8 heures à peu près, mais le but ça va pas être de manger pendant 8 heures sans s'arrêter. Il faut quand même avoir un déjeuner, une collation et un repas du soir. Par exemple, si tu sautes le petit déjeuner, et ben en gros les calories du petit déjeuner, il faut que tu les mettes dans ta collation. Là où c'est un petit peu des fois tendancieux et auquel cas on réduit vraiment drastiquement les calories, c'est que tu manges un repas de midi conséquent parce qu'en plus tu n'auras pas mangé de petit déjeuner si c'est dans ce format-là que tu le fais. À 4 heures, tu n'auras peut-être pas envie de manger une collation parce que tu as mangé un gros repas et tu sais qu'après il y a le repas du soir qui arrive. Donc souvent tu te limites à 2 repas par jour. Et dans ces 2 repas par jour, forcément que ça va être difficile dans 2 repas de manger 2000 calories, si c'est 2000 calories que tu dois manger, tu vois. Donc, avoir un déficit calorique grâce au jeûne intermittent, c'est pas vraiment dérangeant. Il n'y a pas de souci tant qu'il n'est pas dans l'extrême. Mais à voir comment tu répartis du coup tes prises alimentaires dans cette fenêtre de 8 heures. Voilà. Et sans avoir l'impression de devoir manger tout le temps pour rattraper. Donc, il faut vraiment organiser ces 8 heures pour que ce soit fait de manière équilibrée et intelligente au final. Pas se dire, j'ai sauté le petit-déj, maintenant pendant 8 heures, c'est open bar et je peux manger tout ce que je veux. Auquel cas, là, en fait, ça n'ira pas du tout, tu vois. Donc, ça se réfléchit quand même un petit peu. Ça peut convenir aussi aux personnes qui n'ont pas de sensation de faim le matin, tu vois, mais qui se forcent à manger parce que, en fait, il faut manger un petit-déj. C'est un des repas les plus importants de la journée, donc je me force, donc je le fais. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas le meilleur pour elles parce que comme elles se forcent, c'est peut-être qu'elles n'ont peut-être pas besoin de petit déjeuner, peut-être qu'elles ont l'habitude de manger un gros repas la veille qu'elles n'ont pas encore fini de digérer, auquel cas sauter ce repas-là, finalement ça peut finir la digestion de la veille, continuer à entretenir cette période de jeûne et peut-être leur faire du bien dans ces cas-là. Okay ? Donc si t'es pas du matin, si t'as pas envie de manger le matin, si t'as pas faim, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi tu devrais te forcer à manger un petit déj. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'appréhende le truc. Et je dirais que le jeûne intermittent est aussi pour les personnes qui vont bien. C'est-à-dire qui ont une bonne stabilité émotionnelle, où dans leur tête, ça va bien. Que vous n'avez pas de compulsion alimentaire, pas de rapport conflictuel à la nourriture, qu'en gros, tous les feux sont ouverts, tout est OK, et du coup, avoir une fenêtre de jeûne plus grande, ça ne va pas stresser l'organisme au max, parce que de toute façon, ces personnes-là vont bien. Parce que jeûner, du coup, c'est ne pas apporter d'énergie pendant une longue période et ça peut stresser le corps. Donc, tu comprendras bien que si tu es déjà stressé au taquet, rajouter du stress, ce sera peut-être pas le meilleur pour toi. Donc, là où ça se complique vraiment, le problème, c'est que le jeûne intermittent, du coup, c'est souvent utilisé par des personnes qui sont déjà stressées, déjà fatiguées, déjà en restriction alimentaire et déjà en lutte avec leur corps, tu vois. Et c'est là où ça devient complètement contre-productif.
c'est que le jeûne intermittent, comme je te l'ai dit, il va activer des hormones du stress, notamment le cortisol. Si tu manges pas pendant longtemps, ton corps il va se dire oh là, qu'est-ce qui se passe, c'est pas comme d'habitude, je vais pas bien, il me faut de l'énergie, on m'en donne pas, donc je suis stressée. Et si tu es déjà stressé, c'est ce qu'on a vu, tu vas l'être encore plus potentiellement, d'accord. Donc les résultats possibles, c'est que tu sois plus fatigué, que tu stockes finalement au lieu de déstocker parce que ton corps il est stressé, que tu aies des fringales et qu'en fait tu perds le contrôle une fois que tu vas devoir vouloir manger, et ça y est, ça va être l'orgie et la fenêtre des 8 heures est ouverte et là ça y est, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux, tout ce que tu as sous la main. Et du coup ça, tu comprendras bien que c'est pas hyper sain comme comportement. Et surtout, là où j'avais vraiment envie d'axer cet épisode, vu qu'on est quasiment que des filles ici, c'est le lien avec les hormones, ok ? On n'en parle pas assez et chez les femmes, vraiment, le jeûne intermittent, ça peut impacter, comme on a vu, l'hormone du stress, le cortisol, mais aussi les hormones sexuelles, tu vois, œstrogène, progestérone. Parce que du coup, tu as un manque d'énergie disponible qui peut perturber le cycle menstruel, l'ovulation, surtout déjà, si tu manges déjà peu, si tu fais beaucoup de sport, si tu es fatigué, si tu as déjà des comportements alimentaires qui sont en excès ou dans ta vie, c'est pas sain comme je l'ai dit au début, ça peut être un facteur du coup en effet boule de neige qui aille encore moins bien. Et de toute façon, pour les femmes qui ont des cycles menstruels, déjà aller jusqu'à 14 heures de jeûne, c'est déjà beaucoup. Ok, et je ne sais plus maintenant d'où j'avais lu cette étude ou entendu, mais bref, te force pas à aller jusqu'à 16 heures parce que tu as dit que tu faisais un jeûne intermittent en 16-8 pour le faire à fond. Si déjà tu jeûnes 14 heures, déjà ton système digestif est bien reposé, tu as bien pu profiter des bienfaits. Et j'ai envie de te dire, déjà, si tout le monde faisait ça, ce serait déjà pas mal. Au moins, jeûner 12 heures et 12 heures, tu vois. Au moins, et déjà, je te dis ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Juste avoir 12 heures de jeûne, ça correspond à ton dernier repas du soir jusqu'au petit-déj le matin, tu vois, c'est la nuit. Donc ça implique de manger tôt. Par exemple, si tu te réveilles à 7 heures le matin, tu prends ton petit-déj à 7 heures, le dernier repas, il faut l'avoir fini à 19 heures. Et déjà ça, tu as déjà une fenêtre, pendant 12 heures, tu n'as rien mangé, déjà ton corps, il est content. Tu vois, déjà, c'est super cool. Alors, si tu veux tendre un petit peu plus, c'est qu'en fait, tu prends pas ton petit-déj à 7 heures, mais tu préfères le prendre quand tu arrives au travail sur les coups de 9 heures. Déjà là, tu auras 14 heures où ton corps, il est bien, il est reposé, il est prêt à entamer une nouvelle digestion. Il a pu, en gros, nettoyer ses cellules, etc. Déjà, ça suffit. Sans avoir l'injonction de dire, il faut vraiment que tu sautes un repas, que tu stresses ton corps encore plus et que tu as peur de ce que ça peut te faire et en gros ça te stresse trop. Non, déjà ça, c'est déjà pas mal. Parce que si tu tends vraiment te forcer, en fait c'est ça qu'on veut éviter, c'est se forcer à l'extrême en regardant la montre pour vérifier que tu as bien fait 16 heures vraiment où tu as respecté le truc, tu mets du contrôle encore plus dans ton alimentation. Okay, et on n'est plus dans cette notion de c'est pas une charge mentale, on lâche prise, on s'écoute, etc. Là, c'est tout l'inverse, tu vois, c'est le contrôle, et ça peut dérégler tes signaux, tu vois, augmenter ta faim, perdre tes repères finalement, et te déconnecter tes réelles sensations, et d'être juste sur la montre et sur une injonction en plus. Et c'est là que je te disais, pour moi, c'est comme un régime déguisé, c'est tu mets un cadre là où il n'y a pas besoin d'avoir de cadre, tu vois. Donc voilà, j'aimerais vraiment te dire que si tu es stressé, en burn-out, en dépression, ou t'as vraiment, ça va pas bien dans ta tête, je ne t'inviterai pas à faire le jeûne intermittent. Et de toute façon, pas pour perdre du poids, pas dans l'objectif de perdre du poids. Il y a d'autres façons de le faire. Je dirais aussi que si tu es sujette aux compulsions alimentaires, avoir ce jeûne, ça pourrait accentuer ta frustration, accentuer la perte de contrôle, parce que tu es dans un contrôle extrême avant. Et si tu es déjà fatigué, en manque d'énergie, ça va dès le matin, il va te falloir que tu recharges les batteries que tu n'auras pas. Donc, la matinée au travail risque d'être un petit peu longue. Et bien sûr, si tu as déjà des troubles hormonaux, tu vois, je pense au SOPK, au cycle irrégulier, à l'aménorrhée, à l'endométriose, tout ça, le jeûne peut perturber l'équilibre hormonal. D'accord ? Je dis pas que c'est pour tout le monde. Sans doute qu'il y en a à qui ça se passe très très bien et il n'y a aucun problème. Là, c'est vraiment pour toi si tu as envie de te lancer dans un truc, mais tu tâtonnes et tu sais pas si c'est bien, ça peut te donner des indications. Mais après, bien sûr que c'est à personnaliser et chacune est différente et il y en a pour qui ça marchera très bien et d'autres moins. Mais
écoute-toi. Et si tu as un doute, moi j'aime bien dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu vois, c'est qu'il ne faut pas le faire. Donc voilà un petit peu mon point de vue. Donc le piège, c'est toujours le même, c'est croire que sauter un repas, que ça va être manger moins et du coup ça va être mieux pour ton corps et c'est là que ça va déraper, tu vois. Donc la vraie question à te poser, c'est pas est-ce que le jeûne intermittent ça marche, combien de poids on peut perdre si on fait le jeûne intermittent. Mais les questions à te poser, c'est plutôt est-ce que mon corps est stressé ? Est-ce que j'ai de l'énergie ? Est-ce que j'ai un rapport apaisé à la nourriture ? Est-ce que je mange déjà suffisamment ? Est-ce que j'ai une bonne relation avec moi-même, avec mon corps, avec mes sensations ? Tu vois ? Et si là, tu réponds non à une de ces questions, ou à toutes, eh ben, le jeûne n'est pas la solution. Ok ? Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le jeûne intermittent, c'est pas une solution miracle, c'est pas une mauvaise méthode non plus. Vraiment, ça dépend vraiment de toi et des profils au cas par cas. C'est comme tous les outils. Et j'ai pas envie que tu le vois comme un régime. J'ai envie que tu le vois comme un outil en plus qui peut t'aider à un moment donné à débloquer quelque chose, à te faire du bien. D'accord ? Mais comme tous les outils, ça dépend de la personne, ça dépend du contexte, ça dépend du moment de vie. Et rappelle-toi que ton corps, il a besoin de régularité, de plus de sécurité, de plus d'écoute. Donc assure-toi de répondre à ces facteurs-là si tu veux commencer. Donc voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de t'abonner au podcast ou à ma chaîne YouTube pour pas manquer les prochains. Et si tu ressens que tu as besoin d'être accompagné pour adapter ton alimentation, souviens-toi que je suis là. Je te mets le lien de mon accompagnement, le Cookies, en description. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye! Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.